Bonjour à toutes et à tous. En tout cas, je suis ravi d'être ici pour vous présenter du coup mon entreprise Trimeds. Alors, je parle un peu de moi avant de parler de l'entreprise. C'est vrai que moi, j'ai découvert la pharmacie à l'âge de 14 ans, donc en stage de troisième. Pendant près d'une semaine, j'ai été choqué de jeter autant de produits à la poubelle. C'est la raison pour laquelle je suis devenu pharmacien, diplômé en 2014. Et j'ai pu pendant plus de 6 ans travailler dans plusieurs régions de France, dans les dom-toms mais aussi à l'étranger. Et à chaque fois, c'est vraiment la même problématique, le même constat, donc la gestion des invendus et des produits arrivant à date de péremption. C'est la raison pour laquelle j'ai créé donc, ma société Trimeds. Il s'agit d'une plateforme collaborative permettant l'achat et la vente de tous les produits de santé arrivant à date de péremption, et aussi pour tous les invendus. Donc, je propose donc 3 offres différentes. Donc, la première, l'offre en B2B, donc entre pharmaciens, qui existe depuis mars 2021, voilà, depuis presque 2 ans. Le concept, c'est que le pharmacien vendeur met un produit en ligne avec une forte remise, voilà, donc au moins il récupère de l'argent au lieu de jeter son produit. Et le pharmacien acheteur achète à un tarif intéressant. Voilà, c'est vraiment un concept gagnant-gagnant. Donc à ce jour, environ 300 pharmaciens sont inscrits sur la plateforme. Seconde offre, donc l'offre en B2C que j'ai lancée en début d'année, donc début 2023, qui permet en fait aux particuliers d'acheter des produits anti-gaspi à date courte, moins chers en pharmacie. Donc là, on parle de tout ce qui est produits hors monopole pharmaceutique. Donc, essentiellement de la parapharmacie, produits cosmétiques, produits d'hygiène également. Donc, ça permet de préserver le pouvoir d'achat des ménages. Et troisième offre, donc si les produits ne sont toujours pas vendus, donc hors monopole pharmaceutique, les produits pourront être donnés, donc donnés à des associations partenaires et à des personnes qui en ont besoin. Voilà. Là, en plus de la dimension environnementale, il y a une dimension sociale du projet. L'avantage pour le pharmacien, c'est aussi de faire du mécénat d'entreprise, donc de pouvoir défiscaliser en fait donc les produits qu'il donne. Donc on voit clairement que l'offre globale est d'optimiser au mieux le stock des pharmaciens, donc en favorisant l'achat-vente entre eux, vente à des particuliers ou le don à des associations. Parlons un peu business model, c'est vrai que jusqu'à présent l'inscription est gratuite, donc il n'y a pas d'abonnement, pas d'engagement, donc il y a des frais de service pour chaque transaction, donc à hauteur de 10%. Et là cette année, donc pour bénéficier de l'offre globale, l'offre complète, donc B2B, B2C et don, donc un système d'abonnement est mis en place, donc avec soit pour les pharmacies indépendantes, ou soit pour les pharmacies de groupement, voilà, pour bénéficier de l'ensemble en fait de l'offre. Alors c'est vrai, une des raisons pour laquelle j'ai créé l'entreprise est le cadre réglementaire, voilà, donc la loi AGEC, la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire, qui est le même type de loi en 2007, donc la loi Garot, qui a interdit la destruction donc, des invendus alimentaires. De la naissance de pas mal de startups qui sont créées, de type Togo, Phoenix, qui font vraiment de l'anti-gaspillage alimentaire. Et là, ça va être la même chose. Donc, la même chose pour les invendus non alimentaires, donc la loi AGEC, donc, qui existe depuis début 2022. Voilà, donc elle est déjà en vigueur. Et là, à un moment donné, du coup, les pharmaciens, donc, tout comme les professionnels, ils vont vraiment devoir se conformer à la réglementation voilà, pour éviter d'être taxés. Donc, ils devront soit vendre moins cher leurs produits, ou soit donner leurs produits. En tout cas, il faudrait qu'ils trouvent une solution, d'où la solution Trimeds. Et pour finir, parlons de l'équipe. Donc moi, je suis pharmacien fondateur. J'ai créé, je me suis associé avec 2 ingénieurs développeurs, donc qui ont plus de 15 ans d'expérience chacun dans leur domaine, donc Cédric et Sylvain. Flavien également, donc responsable commercial, donc une équipe de 4 associés et 2 collaborateurs, donc équipe de 6 personnes à ce jour, pour développer voilà, au mieux l'entreprise Trimeds. Bah, merci en tout cas pour votre écoute. Merci beaucoup, merci Nicolas. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Alors, il y a une question tout de suite là-bas. Ok. J'aimerais savoir quelle est à peu près la volumétrie justement des médicaments qui sont jetés pour l'officier. Alors, c'est vrai que j'ai fait une étude de marché. Il y a environ 15 000 euros par pharmacie par an de produits qui sont jetés. Donc sur environ 21 000 pharmacies, on arrive à plus de 300 millions d'euros jetés
avant même que ces produits soient atteints leur date de péremption, parce qu'ils sont souvent jetés avant. Et si on prend en compte vraiment l'écosystème global du secteur pharmaceutique, donc si on inclut les grossistes répartiteurs et les laboratoires pharmaceutiques, qui souvent jettent leurs produits 6 mois avant, là on atteint le milliard d'euros de produits rien qu'en France. Voilà la taille du marché. Juste une question de curiosité. La typologie des produits les plus concernés et les motifs de ces invendus quelque part. Est-ce que c'est des opérations commerciales où on a bourré la pharmacie et c'est pas sorti? Est-ce que c'est quoi les motifs de ces ventes-là? C'est vrai que le plus souvent, c'est des produits chers. C'est vrai qu'en pharmacie, on a de plus en plus de produits chers. Il y a environ 600 produits qui coûtent plus de 100 euros. Voilà. Donc c'est des produits pour lesquels le pharmacien va soit perdre le plus d'argent s'il jette, soit l'acheteur gagne le plus d'argent quand il achète un produit. Voilà. Beaucoup de produits chers sur la plateforme, mais aussi des déstockages de gammes de parapharmacie. Quand un pharmacien veut faire la place de ses rayons ou veut changer sa gamme, il peut aussi déstocker en fait sa gamme sur Primex. Des questions? Hélène? Merci. Je voulais savoir sur les perspectives de la société. Vous misez plus sur l'activité B2B ou sur l'activité B2C dans votre déploiement? C'est vrai que dans le cadre de mon activité, qui est vraiment d'optimiser au mieux le stock des pharmaciens, j'ai d'ailleurs eu un partenariat avec Stock12, qui sont aujourd'hui présents, voilà, qui sont aussi associés. Mais ce sera vraiment l'activité B2B qui sera privilégiée. Voilà. C'est mon cœur de métier, mon cœur d'expertise. J'ai aussi une équipe technique qui s'occupe vraiment de la marketplace. Donc ça, c'est vraiment par quoi ça a commencé, vraiment primordial. Mais ce que je souhaite, par-dessus tout, c'est aussi d'impliquer les particuliers à ce qu'on puisse tous ensemble en fait, lutter contre ce gaspillage et que chacun puisse devenir acteur, en fait, et contribuer à acheter des produits au lieu que s'ajouter. J'espère avoir répondu à votre question. D'autres questions là? C'est très intéressant, merci. J'ai une double question en fait. La première, c'est est-ce que les pharmaciens hospitaliers pourraient être votre cible avec le même principe? Les pharmaciens hospitaliers, tout ce qui est en rétrocession, est-ce que vous pourrez avoir le même principe? Et la deuxième question, c'est on est en pleine pénurie d'accès aux médicaments. Est-ce qu'on pourrait utiliser votre plateforme pour justement, entre pharmaciens, savoir si tel médicament n'est pas dispo à un endroit, est-ce qu'il n'est pas dispo dans un endroit local à côté? C'est vrai que j'ai commencé par la pharmacie B2C, parce que c'est vrai que c'est un secteur que je connais le mieux, voilà. Par rapport aussi à la taille du marché. Après, pourquoi pas, oui, envisager ce système-là du coup pour les pharmacies hospitalières. C'est vrai que j'avais déjà discuté notamment avec Romain Lecointre, voilà, ou avec différents acteurs qui sont à l'hôpital. Voilà. Donc, clairement, il n'y a pas vraiment de solution existante à ce jour à l'hôpital. Voilà. Et pour répondre à votre seconde question, donc oui, ça c'est tout l'intérêt de développer aussi des partenariats avec d'autres sociétés en fait, pour avoir accès en fait. Excusez-moi, je voulais savoir combien de temps avant la péremption du médicament vous avez besoin de faire une transaction. Oui, alors les produits sont supprimés un mois avant. Donc là, par exemple, on est au mois de mars. Oui, les produits sont supprimés automatiquement de la plateforme. Voilà. Il y a un mail automatique qui est généré donc pour les pharmaciens en leur expliquant donc, leurs produits qui arrivent à échéance en fait. Parce que je considère que là on est au mois de mars, souvent il n'y a pas de date en fait de jour sur un produit, il y a à la fois un mois et une année. Donc si le produit périme en mars 2023, voilà, il peut être consommé jusqu'à fin mars. Et au niveau de la marketplace, les produits sont supprimés fin février. Parce qu'en général, un produit se prend pendant un mois. Voilà. Enfin, après, c'est pour des questions réglementaires. Ce n'est pas de lutter contre le gaspillage, mais en aucun cas, un produit ne peut être délivré par soit un particulier, soit un pharmacien, déjà périmé.
Je vais vous inviter à partager peut-être au village e-santé si vous voulez échanger ensemble. Mais effectivement, cette date de péremption est effectivement questionnante de part et d'autre. Qu'est-ce qui est accepté et acceptable. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Jean-Nicolas. On peut encore l'applaudir. Et puis, je vous rappelle que toutes les startups qui viennent intervenir sont disponibles au village e-santé pour échanger avec vous sur ces différents sujets. Merci à vous tous. Merci. Vous voulez en savoir plus sur TriMeds? Visitez notre site sur www.trimeds.fr.